Encore une fois, bonjour frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu. C'est votre bien-aimé, le révérend pasteur Pierre Waloussa, visionnaire de l'Église Mission Évangélique. La puissance de l'Évangile de Dieu m'aide en sigle. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui la notion sur la parole d'Exode chapitre 14, verset 14, où Moïse dit au peuple d'Israël que gardez silence, l'Éternel lui-même combattra pour vous. Alors, bien de chrétiens aujourd'hui traduisent ou interprètent à tort et à travers le chapitre 14 et le verset 14 du livre d'Exode. Bien sûr, le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte et ils étaient engagés sur la voie dans le désert vers la terre promise. Ils ont rencontré la mer Rouge qui était le premier obstacle, alors qu'ils n'avaient pas de bateau pour traverser, comme je l'avais dit dans l'autre vidéo. Alors là, quand ils regardèrent derrière, ils virent l'armée de Pharaon qui les poursuivait. Et là, ils étaient entre le marteau et l'enclume, devant un obstacle, derrière les ennemis qui viennent encore pour les attraper. C'est ainsi qu'ils se plaignaient contre Moïse, ils pleurnichaient, mais Moïse va leur dire, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alors, bien sûr, à ce moment-là, les peuples d'Israël n'étaient pas encore capables de combattre pour eux-mêmes, ou ils n'étaient pas capables d'engager le combat contre leurs ennemis eux-mêmes. Ils étaient sous la direction de Dieu. Dieu était en train de combattre à leur place, c'est-à-dire il combattait pour eux. Et nous allons découvrir pour quelle raison, à cette époque-là, Dieu combattait pour eux. C'est ainsi que Dieu a combattu pour eux. Il a fait qu'ils puissent traverser et il a précipité les chars ainsi que l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Et ils ont péri, eux ils sont passés. Et quand ils sont partis, ils ont rencontré d'autres obstacles, d'autres difficultés, et entre autres le manque de l'eau à boire, le manque à manger, et ainsi de suite. Mais Dieu, nous avions vu qu'il était toujours en train de résoudre le problème, en commençant par le problème de l'eau. Dieu leur a donné de l'eau dans le désert, et Dieu leur a donné aussi la manne qui descendait du ciel pour résoudre le problème de la faim. Mais vous allez vous rendre compte qu'après que le peuple ait bu de l'eau du rocher qui était frappé par Moïse par l'ordre de Dieu, ils ont rencontré les premiers ennemis qui étaient Amalek. Et vous allez vous rendre compte que là, quand ils ont rencontré Amalek, le langage de Moïse a changé. Moïse n'a pas dit que gardez silence, l'Éternel combattra pour vous, mais Moïse va dire à Josué, choisis des hommes de guerre. Alors, allez à la bataille, moi je monte sur la colline. Alors, la verge de Dieu dans ma main. Alors, soulignez la parole de Moïse, choisis des hommes pour aller combattre contre Amalek. Alors, j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui me suivent que les peuples d'Israël étaient baptisés. Et le baptême, c'était leur passage par la mer Rouge à sec. C'était un baptême, selon ce que l'apôtre Paul a expliqué en 1 Corinthiens chapitre 10. C'est-à-dire, leur passage par la mer Rouge à sec était le symbole d'un baptême. Ils étaient d'abord païens, mais quand ils sont passés par la mer Rouge, c'est comme si c'est un chrétien qui est baptisé. C'est quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ, maintenant qui est baptisé. Il devient maintenant mature. Et puis, quand ils ont bu de l'eau du rocher, ça veut dire ils ont reçu le Saint-Esprit
Et là, ils sont maintenant capables de s'engager dans la bataille. Dieu ne pouvait plus maintenant combattre pour eux, mais Dieu allait combattre en eux et par eux. Voilà pourquoi, pour le moment, mon frère, ma soeur, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, sache que tu dois faire ta part. Tu dois combattre et l'Éternel combattra en toi et par toi pour te donner la victoire. Il ne faut pas tout remettre à Dieu. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïve, ma soeur. Mais tiens-toi debout, résiste contre le diable et il fuira. Engage-toi dans le combat et par la foi en Jésus-Christ, tu auras la victoire. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit te donne la force de te lever et de combattre pour avoir la victoire sur les ennemis qui se lèvent contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.